est sur le principe de la vie éternelle. Dans ce principe, à partir du verset 18 jusqu'au 21, le Seigneur dit, il y a un jugement. Le jugement, c'est lequel? C'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour condamner les gens. Il n'est pas venu pour le juger avec l'objectif de le condamner. Mais il est venu comme sauveur. Jésus est sauveur. Et le salut est en son nom. Quiconque croit au nom du Fils de Dieu, quiconque croit au nom de Jésus-Christ est sauvé. Le principe de la vie éternelle est celui-là. Car il y a de salut en aucun autre. Parce que sous le ciel, je ne dis bien pas en Afrique, mais je dis sous le ciel, c'est-à-dire du nord au sud, d'est en ouest, Europe, Océanie, Asie, Amérique, Afrique, je ne sais pas si avec l'Antarctique, tous ces continents sous le ciel, le salut c'est au nom de Jésus-Christ. Disons Amen. N'aie pas de doute. Si quelqu'un vient te dire, si tu ne crois pas en notre prophète, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Dis-lui, tu es aimant. Alléluia. Le salut, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui notre Rédempteur. C'est lui qui a donné sa vie à la croix. C'est lui qui est mort et ressuscité. Pourquoi est-il mort? Il a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons lavés de nos péchés, que nous soyons rachetés, que Dieu ne nous traite plus jamais comme des pécheurs, mais comme des saints. Et j'ai le plaisir de te dire que quiconque croit au nom de Jésus, quel que soit son passé, il est saint et il est lavé de tous ses péchés. Disons Amen. Tel que tu es là, tu es sauvé. Et si tu n'as pas encore fait, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Disons Amen. Amen. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a dit ici. Il dit, au verset 19, il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je le dis pendant le deux cultes précédents. Dans le jardin d'Éden, je peux le relire rapidement pour que nous puissions comprendre pourquoi ce verset est donné. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Au verset 16, il est écrit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme s'est cachés loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Disons Amen. Voilà, Dieu commence à chercher l'homme. Et la Bible dit, lorsque l'homme a entendu la voix de Dieu, lui et sa femme se sont cachés. Pourquoi se sont-ils cachés? Ils avaient pris conscience du péché. Et leur conscience les a accusés. En disant, celui qui vous cherche là, il le sait. Cachez-vous. Et c'est pourquoi vous verrez, quiconque n'aime pas Dieu, quiconque vit dans le péché, n'aime jamais la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avions tous vécu des choses pareilles. Quand nous étions païens, quand nous étions mondains, je le dis, lorsque tu voyais quelqu'un avec une Bible entrer dans la parcelle, on prenait des dispositions. Il y a que ça est dans ça. On te dit que ça fait la tradition. On te dit que ça fait la. Ah non, tout ça n'a pas été envoyé. Il y avait des attitudes comme ça. Et quand quelqu'un venait te prêcher l'évangile, tu le fuyais. Pourquoi? Ce n'est pas innocent. Ta conscience, sans que ce qui arrive là, c'est la lumière. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple.
Figurez-vous qu'il y a des braqueurs quelque part, dans une rue, sans électricité. Ils sont en train de faire leur travail. Ils braquent. Mais amenez-vous là-bas, avec une voiture, avec des phares allumés. Le fait seulement que vous braquez la lumière vont fuir. Pourquoi? Parce que leur conscience leur dit, c'est que vous faites la pas. Ils vont fuir demain. Pourquoi? Parce que la lumière le gêne. Ils savent que la lumière met en clair leur travail. C'est pourquoi vous remarquerez aussi que même les sorciers, ils travaillent toujours la nuit. Est-ce que j'ai dit la vérité? Les gens qui font des crimes, ils aiment le faire la nuit. Ils aiment le faire à l'abri de regard. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Amen. Tu remarqueras aussi dans la foi, quand tu as une bonne relation avec Dieu, venir à l'église, c'est un plaisir. N'est-ce pas ça? Lire la parole de Dieu, c'est un plaisir. Mais lorsque ça commence à aller de travers, même le prier, ça devient un problème. Disons très fort Amen. Je ne sais pas. Un frère qui a péché, une sœur qui a péché, va un peu prier. Tu verras que tu as des difficultés même pour prier. Ta conscience te dit que ça va. Même la prière que tu faisais facilement, tu ne sais plus par où commencer et par où terminer. C'est ce genre madame. Pourquoi surtout on va nous demander et ça pour la Marie, ce que le la chambre, au bon sens de prière aux avocats. Et quand tu étais en bonne relation avec Dieu, tu commençais et ça coulait. Mais lorsqu'il y a un interdit qui s'est produit, même la notion de prier, tu vas oublier. Jeûner, tu vas oublier. Même lire la Bible, tu vas oublier ces choses. Et quand quelqu'un vient te parler de Dieu, à moins que tu sois un élu, tu vas t'asseoir et écouter. Mais sinon, tu vas fuir. Qu'est-ce qui te pousse à fuir? C'est ta conscience. C'est pourquoi le Seigneur dit, quiconque fait le mal, n'aime jamais la lumière. Pourquoi les gens du monde n'aiment pas parler de Jésus? Pourquoi on attaque les églises? Pourquoi on attaque les hommes de Dieu? Ce n'est pas que nous sommes mauvais, mais c'est parce que le monde sait que nous condamnons toujours ses œuvres. Alléluia. Disons Amen. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué l'évangélisation. Chaque fois que tu as rencontré quelqu'un en train de boire, avec une bouteille, avec un verre à côté, tu t'amènes avec la Bible, tu dis, nous voulons parler de Dieu. Regardez sa réaction. Alléluia. Lui-même commence à te dire, Bouye Kaka, Namasanga Bouye. Mais qui t'a dit que la boisson est mauvaise? Sa conscience lui a dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Lui-même, à ce moment-là, sait que non, je suis dans une situation qui est inconfortable. Voilà comment l'homme pécheur n'aime jamais la lumière. C'est pourquoi les hommes de ce monde n'aiment jamais la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Alléluia. Bakumabo ya kwa église parce que l'église est amabité. Mais bayebi que place wana misala la mission que vous allez condamner. C'est pourquoi ils aiment pas les églises. Mais pourquoi ils vont dans le bar? Pourquoi ils vont dans le bois de nuit? Parce qu'il n'y a pas de contrôle là-bas. C'est l'anarchie. C'est le désordre. Personne ne lui dira, ne fais pas ça. C'est pourquoi ils vont dans de tels endroits. Mais là où la parole, la lumière les éclaire, ils ont du mal. Voilà le principe de la vie. C'est pourquoi, quand tu quittes ta maison, tu viens ici, il y a quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Je ne t'ai pas donné le transport. Je ne t'ai pas donné à manger. Je ne t'ai pas donné de l'argent pour laver tes amis. Mais toi-même, tu as pris ton transport. Tu as payé. Tu es venu à l'église. Tu viens à l'église, on ne va pas te restituer ton argent. Au retour, tu vas payer toi-même ton transport, tu vas. Mais en rentrant, tu es joyeux. N'est-ce pas ça? Tu ne dis jamais non à dépense sur le salaire et à la transport église. Personne n'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que tu es content. Parce que tu sais que tu veux recevoir la vie. Disons Amen. Mais il n'en est pas comme ça dans les partis politiques. Dans les partis politiques, il faut leur donner de l'argent. Ceux qui baillent, il faut que ça va en bouteille. Ce bouteille ici, il faut que ça va en transport. Ce qui est athée, au yoga. Partout, on est beaucoup pour couronne. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le parti, il faut leur donner l'argent. Mais chez Dieu, c'est le contraire. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Quelqu'un vient, c'est lui-même qui soutient encore l'œuvre de Dieu.
il paie son transport, il fait tout. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, il sait qu'il fait ça pour Dieu. Pourquoi? Parce que la lumière est rentrée dans mon cœur. Quiconque fait le mal n'aime pas la lumière. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont mauvaises. Pourquoi on a haï Jésus? Jésus leur dit, vous ne recevez pas ma parole. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Pourquoi? Parce que vous avez pour père le diable. Celui qui a pour père le diable n'aimera jamais Jésus. Même si tu donnes le biscuit, même si tu donnes l'argent, il n'aimera pas. Alléluia. Vous savez, dans ma vie spirituelle, j'ai eu affaire à de sortes de chrétiens. Chrétiens, vous souhaitez là-dedans, au PC le monde à transport. Absolument, regarde. Quel est Alléluia. Le voilà ma casse amen. So comme on est papa. Yo qui est dans le besoin dans la vie. Au PC le monde à transport, à transport ali. Aïe peut-être. Je vous suis sur l'année, je suis pas maman le monde à son ici. Oui, c'est la zate. Il fuit quoi? C'est juste sa conscience qui le condamne. Pourquoi il fuit? Parce qu'il sait que ses œuvres sont mauvaises. Mais regarde depuis que tu as cru au Seigneur. Je ne te suis pas, c'est toi-même qui viens. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais au début, ce n'était pas comme ça. Pour que tu viennes à l'église, il faut qu'on vienne te chercher. Il faut qu'on te donne le transport. Mais aujourd'hui, personne ne te donne le transport. Tu viens toi. Pourquoi? Parce que la lumière est entrée en toi. Alléluia. Tu comprends le rôle de la parole. Regardez, papa, il vit loin sur le montagne là. Mais il vient au culte. Il y a des frères ici qui vivent à Kintele, mais ils viennent prier ici. Alléluia. Maman Mireille, elle vit là-bas, je ne sais pas encore. Comment? Nini? Domaine, la domaine, Taraka domaine des années. Mais elle est là avec ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le pasteur est au-delà du Dieu là-bas. Mais c'est ça, c'est moi. Madjibou, le pasteur vient à Madjibou. Est-ce que vous avez mais des Madjibou jusqu'ici. Est-ce que dans l'église des Arabes? Mais vous le voyez aujourd'hui maintenant à 5 heures. Il vient prier. Mais il vient de Madjibou. Mais lui, on s'en fout. Oh papa, il m'a fait catholique. Tu n'es pas sérieux? Ils ont très fort amen. Il y a des gens qui viennent de Gamakos. Il y a des gens qui viennent de loin. Mais ils viennent prier. Pourquoi ils viennent? Parce qu'il y a la soif dans le cœur. Quand il y a l'amour de Dieu, quand il y a la soif, la notion de la distance disparaît. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La notion de la distance disparaît. L'homme qui a connu Dieu, qui a aimé Dieu, il vient toujours à la lumière. Mais regardez Adam, dès qu'il a péché, Dieu n'a pas encore chassé, mais il est allé se cacher lui-même. Bien aimé, je le dis pendant tout le culte, nous sommes des hommes. Ça peut arriver que tu as fait quelque chose de mal. Ma soeur, ne fuis pas ton Dieu. Alléluia. Ne fuis pas l'église. Si tu te reproches de quelque chose, confesse-le devant Dieu. Et prends la décision de ne plus revenir. C'est ça la solution. Mais la solution, ce n'est pas la fuite. Regardez Adam, il fuit avec sa femme pour se cacher. Mais est-ce qu'il pouvait savoir que Dieu le voyait là où il était? Est-ce qu'il y a un endroit sur terre ou dans le ciel où quelqu'un peut se cacher sans que Dieu le voie? Mais si tu as demandé expressément où es-tu, c'est parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Mais il savait là où il était. Pourquoi Adam a disparu du radar de Dieu? C'est parce que le péché est rentré en lui. Bien aimé, la chose qui sépare l'homme avec Dieu s'appelle le péché. Alléluia. Si vous voulez lutter contre le diable, le vin, vivez la sainteté. Alléluia. C'est une grande force. Tu peux être dans une famille pleine de sorciers. Tu peux être parmi les gens méchants. Tu peux être parmi les occultistes. Tu peux être parmi les féticheurs qui cherchent à te détruire. Mais si toi tu es enfant de Dieu, tu as Jésus en toi et tu crains Dieu, bien aimé, ils vont toujours échouer. Laissez-moi vous dire, la sainteté est une force. Ne croyez pas que non, pour que le diable fuit, il faut toujours dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang, le feu, le feu. Non.
C'est bien de prier comme ça. Mais la meilleure manière d'échapper à l'ennemi, vivez la sainteté. Alléluia. Quand on te dit ne vis pas dans le péché, ce n'est pas une corde qu'on t'attache au cou, mais c'est une manière de te rendre libre. Pour que l'ennemi ne vienne plus fouiller son nez dans tes affaires. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, qui d'entre vous me convaincra du péché? Voilà la force. Samuel pouvait dire aux enfants d'Israël, je suis devant vous, jugez-moi. À qui est-ce que je volais la brebis? À qui est-ce que je pris de l'argent pour changer le jugement? Et ils ont dit non, tu as été correct avec nous. Voilà la force de l'enfant de Dieu. Je le dis en passant, recherchez la sanctification, la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La force d'un chrétien, ce n'est pas parce qu'il crie beaucoup dans la prière. La prière est bonne. Gêner, c'est bien. Mais gêner dans la sanctification, c'est ça la vraie force. Mais gêner, prier dans le péché, c'est tourner en perte. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je réponds. Gêner, c'est bien. Prier beaucoup, c'est bien. Crier dans la prière, c'est bien. Mais si vous le faites sans la sanctification, vous tournez à perte. Mais si vous le faites avec un esprit de sanctification, vous allez percer même de murs infranchissables. Alléluia. Vous serez surpris de merveilles que Dieu va vous faire. S'il y a des gens qui donnent du fil à retordre à l'ennemi, ce sont les saints de Dieu. Ces gens-là, Satan n'a pas dans l'autre. Mais les soi-disant chrétiens, il y a Satan. Mais toi, ne sois pas lié à Satan. Disons Amen. Alors, bien aimé, nous prenons la deuxième partie, on va terminer. On parle de témoignage de Jean-Baptiste. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un enfant qui est né des parents qui servaient le Seigneur. Son père s'appelait Zacharie et sa mère s'appelait Élisabeth. Ces couples-là servaient le Seigneur. Ils ont servi le Seigneur jusqu'à leur vieillesse. J'aime ça. Et j'ai pris Dieu que jusqu'à ce que je me vieillis, que je sois toujours serviteur de Jésus. Alléluia. Pas abandonner le Seigneur. Pas dérouter. Non. Zacharie a commencé à servir Dieu. Il était lévite. Il a commencé à servir Dieu très jeune. Avec sa femme Élisabeth. Très jeune. Jusqu'à leur vieillesse. Voilà un couple qui aimait Dieu. Mais malheureusement, ils avaient le problème de stérilité. La femme de Zacharie n'enfantait pas. Si c'était de notre temps, on allait chasser Élisabeth. N'est-ce pas ça? Aujourd'hui, si quelqu'un s'est marié à une sœur, il suffit seulement de faire 3 ans, il n'y a pas un enfant, le frère commence à convoquer des réunions. Les mamans n'avaient pas sur la main. Les familles n'avaient pas sur la main. En tout cas, on a fait ce ultimatum, l'année prochaine, ce que moi on a zappé, nous sommes aussi dans la bouche. Alléluia. Disons Amen. Mais cet homme a accepté, il dit, même si je vais mourir stérile sans enfant, mais je vais garder ma femme. Alléluia. Je pose la question. Tu as aimé ta femme. Quelle est cette femme au monde qui se décide, qui dit je ne veux pas faire des enfants? Est-ce que les femmes comme ça existent? Toute femme a toujours besoin d'avoir un enfant. Mais si elle est confrontée à un problème, c'est le mari de la soutenir, de l'encourager, de prier pour elle. Mais au lieu de la soutenir, le mari commence encore à enfoncer l'épée dans la blessure. Il faut faire ça. Il faut faire ce qu'on a dit, ok. Oh! Ne le faites pas, mes frères. Alléluia. Quand vous avez aimé une personne, il faut l'aimer. Cet homme est resté fidèle avec sa femme. Jusqu'à dans sa vieillesse. Il était déjà parti pour ne pas avoir d'enfant. Comme Abraham. Abraham aussi n'a jamais chassé Sarah. C'est Sarah elle-même qui a mis Agar. Mais si Sarah n'avait pas mis Agar, Abraham serait resté seulement avec Sarah. Que Dieu nous donne des hommes comme ça. Qui aiment sincèrement. Qui n'humilient pas leur femme parce que la femme n'a pas d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'histoire d'enfants, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Et les femmes qui n'ont pas d'enfants souffrent sérieusement dans leur cœur.
Et au lieu de les aider, souvent on le tue. On le rend plus malheureux. Mais cet homme, Zacharie, est resté fidèle avec sa femme. Mais regardez la fidélité de Dieu. Un jour dans sa vieillesse, il avait déjà oublié l'histoire d'enfant. Il était en train de servir Dieu. Bien-aimé, maman, papa, servez Dieu. Même quand vous commencerez à marcher avec une canne, mais servez toujours le Seigneur. Même avec une canne, servez-le. Tu viens aux heureux. Tu m'appelles sur ce coup, m'appelle. Hein? Tu diras à tes enfants, j'ai commencé à servir Dieu très jeune. C'est comme ça, il faut laisser des traces. Mais tu entends ça? Il ne faut pas que nous ayons un moment comme ça. Dans une langue, pourquoi vous dites ça? Vacances. Restez fidèles au Seigneur. Nous avons eu la grâce de connaître Dieu jeune, alors jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quel que soit l'âge de Zamazuyo, ça les lanza est une assurance. Il n'est pas question d'abandonner Dieu. Voilà ce que je veux de chacun d'entre nous. C'est un défi. Nous allons voir. On va nous aimer dans ça, mais nous voulons aimer la lecture au point. Nous allons dire qui tout est. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Aux une photo, vous allez dire que nous aimer dans ça. Quelqu'un, chacun d'entre nous doit avoir un témoignage. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Quand tu étais très jeune, comment tu as servi Dieu? Jusque dans ta vieillesse, tu vas montrer à tes enfants. Nous devons avoir des archives. La vie de Zacharie s'est passée dans le temps. Et un jour, comme Dieu n'oublie jamais le bienfait, Zacharie était vieux. Mais il n'a pas dit une âme dans la salle de la caillou, on peut s'accamer l'eau côté. Depuis la scène, on peut s'accamer la tête, on peut s'accamer soli, on peut s'accamer l'eau pour l'année. Bien aimé, ne vous reportez jamais contre Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais obéissez seulement. Vous ne savez pas la surprise qui vous réserve. Dans sa vieillesse, un jour il est en train de servir Dieu. Un ange apparaît dans le temps. Il lui dit Zacharie, tes prières ont été exaucées. Tu auras un fils et tu l'appelleras du nom des gens. Il sera un grand prophète. Voilà comment il sera. C'est lui qui va planer le chemin du Seigneur. Voilà la persévérance à payer. Alléluia. Dites-le fort, la persévérance paye toujours. Est-ce que tu m'entends? Nous prions soyez fait à Pico et faut t'attendre toujours. Zacharie était étonné. Il dit, à cet âge ici, comment serait-ce possible? Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence de Dieu. Et j'ai été chargé de t'annoncer cette bonne nouvelle. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de l'âge de ta femme. Ça ne dépend pas de son utérus. Ça ne dépend pas de lui, ni de ses organes. Mais quand tu dis que tu auras un enfant, tu l'auras. Voilà comment ce couple a donné naissance à Jean-Baptiste. Disons Amen. Jean-Baptiste est le fruit de la prière. Il y a certaines choses. Dieu attend que tu pries, mais ta prière est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Mais toi, tu t'imagines que non, je perds le temps. Tu ne perds pas le temps. Ta prière est en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. Je dis à quelqu'un, le temps qui passe là, tu ne l'as pas perdu. Mais ce moment-là, Dieu, dans le secret, est en train de te préparer une grande chose. Toute prière que tu fais monter te prépare un cadeau de la part de Dieu. Tu auras un cadeau de la part de Dieu. Je dis, tu auras un cadeau de la part de Dieu. Est-ce que tu le crois? Et si tu le crois, que cela te soit fait comme tu l'as dit. Voilà comment Jean-Baptiste est venu. Et Jean-Baptiste, en venant, il est devenu une consolation pour ses parents. Les parents ont oublié le moment de la honte et de l'humiliation. Que Dieu te fasse oublier le moment de la honte et de l'humiliation. Alléluia. Et très tôt, Jean-Baptiste a commencé son ministère. Il ne vivait pas parmi les hommes. Il vivait dans la savane, dans le désert. C'était un esprit de sainteté qui était en lui. Il ne supportait pas la vie de tout le monde. Et il a commencé à vivre dans le désert. L'esprit l'a amené là-bas. Il se nourrissait de deux choses. Il mangeait des sauterelles. Vous voyez, ma sauterelle. Il mangeait des sauterelles avec du miel. Alléluia. Il mangeait des sauterelles et il mangeait du miel.
Dieu était en train de le préparer. C'était un homme consacré. C'était en quelque sorte un naziréen. Un homme consacré, un homme saint. Et même Hérode craignait Jean-Baptiste. Il le reconnaissait pour être un homme saint. Même le roi Hérode respectait Jean-Baptiste. Il disait, cet homme-là, c'est un saint homme. J'ai vu des serviteurs de Dieu, mais celui-là est différent. Jean-Baptiste était tellement saint qu'il ne supportait pas les injustices. Et il est allé prêcher Hérode. Il dit à Hérode qui était roi. Il n'a pas eu peur de lui. Il lui dit, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Qu'est-ce que Hérode faisait? Hérode avait son frère. Mais Hérode va prendre la femme de son frère. Et il en fait sa femme. Et cet homme s'appelait Hérodias. Jean-Baptiste est allé lui dire, ne fais pas ça. Mais la femme n'a pas supporté. Il y a deux femmes, quand vous voulez les libérer de l'emprise du diable, mais comme il l'aime, il y a de l'amour qui amène à la mort, mais il y a de l'amour qui aime à la vie. Qui amène à la vie. Mais beaucoup de femmes ne regardent pas dans quoi il veut s'engager. Dans quoi il veut s'engager. Pour lui, c'est un homme, un point bas. Tout ce que vous lui dites, ça ne le regarde pas. L'essentiel que j'ai un homme, l'essentiel que je sois dans la maison de l'homme. Mais pas à n'importe quel prix. Jean dit non, Hérodias, tu as ton mari, comment tu peux abandonner ton mari pour venir aménager avec Hérode? C'est de l'adultère. Ce que vous faites là, c'est de l'infamie. Hérodias, au lieu de se ressaisir, non, elle a haï Jean-Baptiste jusqu'à demander la tête de Jean-Baptiste. Et c'est cette femme-là qui a manigancé et obtenu la mort de Jean-Baptiste. Dans ce monde, bien-aimé, de foi, nous sommes haïs pourquoi? Parce que nous vous disons seulement la vérité. Pourquoi on aime les hommes, on aime les hommes de Dieu? C'est parce que nous disons que certaines choses que vous faites ne sont pas bonnes. Mais quand on vous dit, l'apôtre Paul va jusqu'à dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Un homme de Dieu, c'est celui qui restitue fidèlement la parole de Dieu. Il témoigne Jésus dans son authenticité. Non seulement qu'il le dit, mais il vit Dieu. Et je voudrais que vous sachiez une chose. Une chose est de parler de Jésus, mais une autre est de vivre Jésus-Christ. Beaucoup de gens parlent de Jésus, mais peu vivent Jésus-Christ. C'est bien de parler de Jésus, mais c'est mieux de le vivre. Quoi dit Jésus enfant de Dieu, c'est bien. Mais vivre la vie de Jésus, c'est ça une autre peur de mort. Vivez la vie de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, lui, il est d'en haut, moi je suis d'en bas. Est-ce que ça enlevait à Jean-Baptiste sa gloire? Mais vous allez voir, Jésus en son tour, il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Disons très fort Amen. Disons très fort Amen. Acclamons un peu le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut dire très fort Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Oui, bien aimé. Dieu est merveilleux. Et quand vous rendez témoignage d'une personne, vous témoignez avec fidélité, Dieu vous le rendra. Je vais lire quelque chose. Témoignage sur Jean-Baptiste. C'est que nous avons pris là-bas, c'est le témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Mais ici, dans Matthieu 11, verset 7, c'est le témoignage de Jean-Baptiste sur, le témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste. Écoutez comment Jésus parle de lui. Lui qui est le plus grand. Il y a des gens qui croient parce qu'il est grand, il ne peut pas parler en bien d'un petit. Il y a un petit à papa. Il y a un petit non. Même petit, il y a besoin de pour le bien. Écoutez comment Jésus parle. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison de roi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dites, et plus qu'un prophète. Alléluia. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste,
Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en accaparent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire fort Amen? Amen. Et il continue. Car tous les prophètes et la langue prophétisée jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élu qui devrait venir. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Jésus avait déjà dit qu'il est l'élu qui devrait venir. Mais aujourd'hui, on pose encore le problème de l'élu qui devrait venir. Élie qui devrait venir. Il est là. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mais quand vous rencontrez des Branham, il dit non, l'élu qui devrait venir, c'est Branham qui change. Et pourtant, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Élie devrait venir, il est venu. Disons Amen. Regardez comment Jésus a rendu témoignage sur Jean-Baptiste. Pourquoi tu ne peux pas rendre un bon témoignage sur ton frère? Qu'est-ce qui détruit la communion dans l'église? Les gens se mordent. Lorsque l'occasion lui est donnée, il détrône son frère. Il passe par la marque, mais après il dit, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Je suis servante de Dieu. J'aime les dieux. Je prie. Je suis rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, tu parles mal de ton frère et de ta soeur. C'est ce qui fait que les églises sont instables. Pourquoi? Parce que les gens ne rendent pas bon témoignage les uns les autres. Tu demandes celui-là, prostitué. Celui-là, il ne dit pas comment ça. C'est un tchèque à servir, frère. C'est là, le mot là, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de fois, on peut s'en témoigner. Si vous avez des amis qui sont continuer comme on a dit. Rendre témoignage. Le bon témoignage des uns des autres. Alléluia. Ça ne vous enlève rien. Mais au contraire, Dieu va vous aider. Je veux que vous sachiez que rendre un bon témoignage des autres, ça prouve que vous avez un bon cœur. Et ceux qui ont un bon cœur, ce sont ces genres de personnes que Dieu élève et tout. Ils ont très fort Amen. Regardez comment Jean-Baptiste a peint Jésus-Christ. Regardez comment il la présente. Et regardez Jésus de son côté. Comment il présente Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est comme Jean-Baptiste. C'est lui l'élu qui devait venir. Aujourd'hui, qui demande à quelqu'un. Pour ça, il faut passer le temps. Il faut passer pour le parce que vous pouvez s'appeler JB, et puis il faut passer. Donc, on va sa main. Si tout va changer. Soit laquelle l'église a pasteur, on va faire selon nous, on va transporter. Le ministère a pasteur. Dans le but, nous avons la chambre. Alléluia. Et puis, nous avons dit que nous avons dit donc, on va sa main. Dans le monde des chants, tu appelles les gens pour venir chanter à la croisade. D'abord, vous commencez un débat sérieux. Papa, cachez dans les gens d'église. Cachez. Au moins, il y a besoin il faut au moins 1 million. Pourquoi discuter 1 million 3 millions. Au nom 2 millions. Au celui qui dit 800 000. Et s'il n'y a pas d'argent, il ne vient pas. Est-ce que tu entends ça? Mais après, si tu lui donnes l'argent, il vient devant la chair, sur le podium. Tu es beaucoup mis sa colo. Alléluia. Tu es beaucoup salé dans l'ensemble. Tu es beaucoup salé dans l'ensemble. Tu es salé dans l'ensemble. Tu es salé dans l'ensemble. Tu es beaucoup salé. Voilà à quoi nous assistons aujourd'hui. Dieu qui a donné le don à ses messieurs, qui était rien inconnu, Dieu lui a donné un don. Il prend le don de Dieu et il vend à Dieu. C'est bizarre. Nous avons apprécié donc, mais je sais qu'on a eu un peu pour que ça n'en bon. Ceux qui 3 millions les appellent, il n'y a rien. Et après, quand vous lui donnez, vous êtes un bon pasteur. Son bon musicien, donc beaucoup ça pasteur. C'est qu'après ça va être à pasteur, pasteur, même si on est à ma mais si on peut s'accueillir avec un caché. Ah, nous appuyons, nous avons. Dans un moyen, on va tout voir. Alléluia. Papa nous aide, nous va dans un mais si on peut se battre, on va pas pouvoir nous aider.
C'est comme ça le monde de la musique. Disons Amen. Mais ne faites pas pour ça. Servons Dieu. Dieu sait comment les compenser. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons écouté la parole. Si je peux vous témoigner quelque chose de petit. Vous connaissez le frère Patrice. Vous le connaissez, non? Oui, nous sommes. C'est vrai que mais il a une qualité. Quand il a commencé, je ne sais pas aujourd'hui, mais j'ai mon témoignage, je sais que je dis. Il allait jouer dans le 3 ans dans le séminaire, il est demandé à lui. Et c'est tout entend ça? Ok. Vous voyez la soeur qui venait chanter chez nous là tout le temps, elle s'appelle comment? Georgette Kefa. Quand elle venait chanter, elle ne m'a jamais demandé de l'argent. Je le donne, c'est péché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. J'ai rencontré des chanteurs comme ça. Beaucoup de chants. Parce que parmi les chants, il y a des enfants. Il vient, il chante pour Dieu. C'est toi-même qui sais quoi le dire. Mais aujourd'hui, alors on parle. Est-ce que le frère Patrice là, c'est un pauvre? Est-ce qu'il est pauvre? Il n'est pas pauvre. Dieu l'a béni. Bien aimé, on ne force pas la main de Dieu. Laissez Dieu vous bénir. Et si vous faites toutes choses avec sincérité, avec un cœur ouvert, Dieu sait comment vous rémunérer. Hazard va voir et bénir pour la parole. Ces frères-là ont vu l'Europe. N'avez pas quitté l'Europe, mais pas quitté même aux enfants en mémoire. Il y a des frères de chants là qui sont allés en Europe, ils sont allés aux États-Unis, ils ne savaient pas comment on fait des droits, de formalités, de demande de visa. Là, il y a mais quelqu'un est venu les appuyer. Il a payé tout et ils sont montés ses mains dans la rue, ils sont allés chanter. Dieu s'est élevé. Le même gens qui chantaient dans les églises derrière de maison, mais ils sont allés chanter à Bercy, ils sont allés chanter à l'Olympia, ils sont allés chanter aux États-Unis. Mais nous avons pas compris à part, mais mieux au quelque part. Mes enfants servaient Dieu. Nous avons besoin de ça là-haut. À combien m'a mis quelque part. Ils ont fait fort la main. Ne vous payez jamais quand vous servez Dieu. Jean-Baptiste a achevé sa course et Dieu l'a pris. Disons Amen. Disons Amen. Mais l'exemple de ce matin, regardez des hommes spirituels. Regardez comment Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Et regardez comment Jean-Baptiste a restitué la chose à Jésus. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de témoigner le bien de sa source? Pourquoi toujours on raconte de mauvaises choses sur les gens? On gagne quoi quand on tue un frère? Quand tu vas le salir, il est méchant. Maman, on a zabou. Et après, tu vas gagner quoi? Rien du tout. Parlons en bien de sa mission. Nous serons forts et Dieu va nous bénir. Disons Amen. C'est vrai que nous prions. Vous savez pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Parce que les gens qui prient ont un mauvais cœur. Ils parlent en mal de quelqu'un, après ils viennent prier. Mais cette prière sera exaucée. Il faut avoir un bon cœur. Aux Olamba, de tout cas, ce que tu fais, ça m'a dit. Il y a un écouteur, c'est vrai ou faux? Donc, essaye de faire monter malgré ça. Que Dieu te bénisse. On l'acclame très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Je suis très connu. On va continuer.